Le volume 2 de Stranger Things 5 vient tout juste de sortir, et nous sommes tous impatients de voir le grand final de la série. Que va-t-il arriver avec Na? Est-ce que Eleven se sacrifiera avec Callie? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre. Aujourd'hui sur Charlital, je vais vous raconter tout ce que nous savons sur le dernier épisode de Stranger Things, et je vais vous dire tout ce que nous verrons de manière confirmée. Prêts? Commençons. Le volume 2 a répondu à plusieurs questions importantes, mais il y a quelque chose à laquelle ils n'ont pas encore répondu. Quel est le souvenir traumatique de Henry? Dans les épisodes précédents, Max nous a raconté qu'elle avait survécu en se cachant dans cette zone montagneuse, qui représente un souvenir horrible de Henry. Le souvenir est si sombre que le méchant ne pouvait même pas s'en approcher. Dans ce volume 2, ils nous ont donné plus d'indices à ce sujet, et avec tout cela, je peux déjà vous dire ce que nous verrons dans le volume 3. Je vous expliquerai aussi ce que signifie cette scène du scientifique avec la mallette. Nous savons maintenant que ce traumatisme appartient à l'époque où Henry était un enfant, et qu'il a accidentellement fini dans la dimension X. Certains peuvent être confus parce que, selon la série, Henry n'est tombé dans cet endroit qu'à l'âge adulte, lorsque Eleven l'y a envoyé. Mais rassurez-vous, tout cela correspond bien à la chronologie de Stranger Things. Il y a quelque temps, une pièce de théâtre intitulée Stranger Things The First Shadow a été présentée. Elle nous a montré que Henry est arrivé dans la dimension X lorsqu'il était enfant, bien avant les événements de la saison 4. Selon la pièce de théâtre, Henry était un enfant heureux qui vivait avec ses parents au Nevada. Dans ce même endroit, le jeune Dr Brenner expérimentait pour atteindre des dimensions alternatives. Mais l'un de ces scientifiques a déserté le projet en volant l'équipement de téléportation. Ce scientifique serait celui que nous avons vu dans le souvenir de Henry. Tout s'imbrique. Le petit Henry l'a rencontré et a essayé de l'aider, mais par accident il a fini par le tuer. Selon la pièce de théâtre, ce combat a provoqué l'activation du dispositif et a envoyé Henry dans la dimension X pendant 12 heures. Dans cet endroit, il a rencontré le flagelleur mental et a été contaminé par son énergie sombre. Après cela, Henry est revenu dans notre monde, avec des pouvoirs et un autre type de sang. Et après tout cela, se sont produits les événements de la saison 4, où un Henry plus maléfique a rencontré Eleven, et après une bataille, a fini dans la dimension X pour la seconde fois. La question est que nous devons encore savoir ce qui s'est passé exactement lorsque Henry était dans la dimension X, ce qu'il a vu, comment le flagelleur mental a contaminé son esprit. Comme nous pouvons le constater dans le volume 2, nous voyons un Henry assez lumineux, qui essaie d'aider un homme blessé. Il était bon. Il reste à voir ce qui a corrompu Henry. Je crois qu'il a été torturé par le flagelleur mental, et c'est pour cela que cela lui fait mal, de se souvenir de cet événement. C'est quelque chose que nous verrons définitivement dans le dernier épisode. Je pense que la première moitié du chapitre se concentrera sur l'explication de tout, afin que nous comprenions les motivations de Henry. Certains fans sont même plus audacieux et soutiennent la théorie, selon laquelle Henry n'est en réalité qu'une victime du flagelleur mental, et qu'il est contrôlé par lui. Je fais partie de ceux qui défendent cette théorie. Un autre point que nous verrons sûrement est l'apparition du flagelleur mental. Cet être a été extrêmement important dans les saisons précédentes. Mais dans la 5e, ils l'ont complètement ignoré. Cela va changer, et nous le verrons de retour dans l'épisode final. Le canon de Stranger Things a clairement établi qu'il appartient à la dimension X. Et dans la pièce de théâtre, on nous a dit que c'est lui qui a donné les pouvoirs à Henry. Par conséquent, il doit absolument apparaître pour qu'on nous révèle comment tout cela s'est produit. De plus, ils doivent nous révéler quelle est la véritable forme du flagelleur mental. Jusqu'à présent, le démon s'est présenté à nous comme une sorte d'araignée. Mais ce n'est pas sa forme réelle, c'est seulement une forme que le Henry adulte a créée dans la dimension X. C'était un enfant obsédé par les araignées, et c'est pour cela qu'il a choisi cette forme. La véritable forme du flagelleur mental est un mystère. Mais quelle sera la forme que nous verrons? Ici, nous entrons dans plusieurs théories. Beaucoup de fans soutiennent qu'en réalité, il a la forme d'un dragon. Cela se base sur le jeu Donjons et Dragons. Comme vous le savez, toute la série est basée sur ce jeu. C'est de là que viennent les noms du Démogorgon et de Vecna. Et dans ce jeu, il existe un monstre appelé la Tessal Hydra, qui est un dragon à plusieurs têtes. Ce monstre est déjà apparu dans la série. Dans l'épisode 1, lorsque les enfants jouaient, nous avons pu voir une petite figurine de ce monstre, comme le méchant final de la partie. Nobita. Dans la saison 4, il est apparu à nouveau lorsque Will a fait un dessin de lui et de ses amis contre un dragon. Cette peinture était à l'époque assez frappante et a servi de prophétie pour certaines choses. Par exemple, nous y avons vu Will comme un magicien et nous savons maintenant que cela est devenu réalité.
Avec ce contexte, il est plausible de penser que la véritable forme du flagelleur mental sera celle d'un dragon comme la Tessale Hydra, et que nous verrons cette forme dans le final de la série. Passons à un autre point. Que va-t-il se passer entre Kali et Eleven? Kali est revenue dans la série pour introduire un nouveau conflit. Elle a découvert que la Dr. Kai avait expérimenté avec son sang pour créer de nouveaux bébés dotés de pouvoirs. Cela l'a traumatisée et elle a averti Eleven que le gouvernement les cherchera toujours pour continuer ses expériences. Autrement dit, même si elles battent Vecna, elles devront quand même toujours fuir. Face à cela, Kali a proposé une solution. Quand la mission sera terminée, toutes les deux devront rester dans l'Upside Down pour être détruites avec lui. Eleven a accepté cet accord. Nous avons pu le voir clairement dans la scène finale du camion. Donc, dans le volume 3, nous verrons le dénouement de ce conflit. Je pense que Mike et Hopper découvriront le plan et essaieront de l'empêcher à tout prix. Inévitablement, ce problème nous rapproche d'une fin triste pour Eleven. Il serait tout à fait possible qu'elle finisse par se sacrifier pour éviter de nouvelles tragédies à l'avenir. Le problème est plus grand qu'il n'y paraît. Nous ne parlons pas seulement du gouvernement comme d'un danger. Si davantage d'enfants dotés de pouvoirs sont créés, l'un d'eux pourrait entrer en contact avec le flagelleur mental et amener davantage de démons à l'avenir. Ces pouvoirs doivent disparaître à la fin de la série. Personnellement, pour moi, la solution la plus claire serait que dans l'épisode final, nos héros battent le flagelleur mental. Rappelons-nous que ces pouvoirs viennent de lui. En théorie, s'ils éliminent le démon, les capacités disparaîtront pour toujours. Ce serait une façon logique et simple de terminer la série, avec Eleven menant une vie normale sans pouvoir. Du moins, c'est ce qui me semble. Mais peut-être que les choses ne sont pas si simples. J'ai lu des commentaires très intéressants disant que Kali pourrait trahir Eleven. Et ce n'est pas absurde. On voit bien qu'elle est restée perturbée par les expériences qu'elle a vues. Kali n'a pas peur de se sacrifier pour éviter davantage de douleur. Même Hopper lui-même a dit qu'il ne lui faisait pas confiance, et il a clairement indiqué qu'il l'éliminerait si nécessaire. Il est assez évident que le volume 2 nous a présenté Kali comme un personnage polémique. Je crois qu'il est possible qu'il batte Vecna, et qu'Eleven découvre un moyen sûr de retourner dans le monde, sans finir pour chasser. Mais Kali n'acceptera pas cette option, et essaiera de l'éliminer. Passons à une autre question. Quel personnage mourra dans l'épisode final? C'est la grande inconnue que beaucoup se posent. Il n'y a pas de preuve claire quant à celui qui sera choisi, mais il y a des indices subtils. Pour moi, il y a 3 personnages qui sont en danger total. Il s'agit de Will, Hopper et Eleven. Tous les 3 seront en première ligne de la bataille. Et sur le plan narratif, ils ont tout pour être les élus. Je penche pour Hopper, puisqu'il a jusqu'à présent montré qu'il est prêt à se sacrifier pour l'équipe. De plus, c'est un adulte. Son sacrifice pourrait être perçu comme celui d'un guerrier. D'un autre côté, éliminer les adolescents serait très audacieux pour la série. Et toi, qu'en penses-tu? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.